Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous-même, vous posez que soyez calme, vous ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers compatriotes. Bienvenue dans votre émission Tango Koki. Tango Koki, nous allons faire bien sûr les analyses sur les réactions après consultation du premier jour. Bien sûr, alors on va également parler de l'actualité et belé penambo cannabiso pour être mbo cannabiso ezali kozala monene mingi mais koko sozala makasi. Tokolobela entourage à président Félix na humiliation to ali kata komona et toyeba nini pe wapi mbo cannabiso ezali kokende. Ben Brian, bonjour. Bonjour monsieur Stéphane. Kimi ezali na banzini. Kimi ezali, merci. Voilà, consultation, premier jour, la consultation, tout le bimi, tout le monde qui nanga, musulman, tout le monde qui olengankoy, tout le monde qui mosengo, moi tu belé nous soana. Essayons peu d'analyser chaque message ya batonyo sur l'année ça qui tout banda d'abord na nanga. Comment vous avez trouvé le message ya nanga par rapport à la consultation pour réaction par rapport à premier jour à la consultation? Bon, il faut dire que le président Tshisekedi a bandaki ba consultation comme annoncé, mais a bandaki n'a pas structure d'appui à la démocratie, hein, donc les institutions d'appui à la démocratie, parmi lesquelles la CENI, le CNSA, Conseil national des droits de l'homme et puis Batebele. Ce qu'il faut qu'on analyse le message, parce que moi je pense justement qu'il faut faire une évaluation graduelle, c'est-à-dire que au fur et à mesure que la consultation est okende, il est important que l'on fasse une évaluation graduelle. Et pour ce qui est de la journée d'hier, le lundi, la première journée, oui, il y a consultation. Il faut avouer que, ça c'est mon analyse personnelle. Bien sûr. Il faut avouer que Félix Tshisekedi a eu face à lui une journée très mitigée. Hein, dans le sens où Azako Linga a eu au Kabatoba Pesaye un autre son de cloche. Mais malheureusement ou heureusement, tout dépend, mes journées à lobby, la plupart de personnalités à Yambaki, Bazalaki Kokende dans le même sens. Puisque effectivement, il s'agit deux organisations, des institutions d'appui à la démocratie. Au moment là, par exemple, la CENI, Pessi Félix, c'est qu'il y a un message que tous les Congolais doivent normalement soutenir. Le message qui est de dire qu'il faut organiser les élections générales en 2023 dans les délais. Il faut respecter la loi, le loi du pays, la constitution et tout ce qui va avec. C'était la même chose pour toutes les autres institutions d'appui à la démocratie. Donc, aux hommes, ils sont dans une ligne droite de ce que nous vivons déjà. Mais quand je dis que c'était un bilan mitigé pour la journée d'hier, c'est dans le fait que ici, Félix Tshisekedi a fait un message pour dire depuis 2 ans, il y a coalition, mais il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des divergences et après si point de divergence, tu dois comprendre finalement que point de divergence ils a ébélé pour les points de convergence. Parce que tant que Félix a été en haut, il a parlé de presque tous les domaines de la vie et même de la justice. C'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui sont en coalition avec Félix, ils ne sont presque pas d'accord avec lui. Ils ne sont d'accord avec lui sur rien du tout. Donc de ce fait, on peut se dire quand même qu'il y a une impérative. C'est celle de rompre avec la continuité. C'est celle de rompre avec ce que nous connaissons actuellement. Il y a une nécessité réelle que Batubasali coalition sous prétexte que Bazoko Landela stabilité institutionnelle, sous prétexte que il faut Makamboué qui est bien, il faut éviter la crise et tout ça, mais on se rend compte que cette coalition-là ne marche pas. Et donc, il y a nécessité de revenir à la case de départ. Mais message au Bazako PC Lobby, na Corneille Nanga par exemple, ce message-là c'est de lui dire par exemple que tu continues la coalition jusqu'à ce qu'on organise les élections en 2023, alors que si on continue seulement comme ça, sans se remettre en question, on n'aura pas résolu la crise, on n'aura pas résolu le problème. Merci beaucoup. Alors, Tozui Olengankoy. Olengankoy, lui, veut voir Félix Bakutana
na Kabila basolo va trouver solution à niveau na bango mibale. Entre-temps, toyebi que ça ne marche plus entre Félix et Joseph Kabila. Certaines langues disent que Olengankoi aza pion envoyé par Kingakati pour na Rukende ko mema voix ya Kingakati na pas ya Félix. Comment vous jugez réaction na pe makamso sonenga likani? Bon, écoutez, moi je pense que comme les institutions d'appui à la démocratie, Batunion Sowana Baza quelque part n'a devoir républicain. C'est-à-dire qu'ils doivent quelque part parler comme des hommes d'État. Et donc quand ils parlent, ils font l'effort de ne pas amener des discours incendiaires. C'est-à-dire ils font l'effort de ne pas forcément dire les choses de manière crue. Et donc, Nebaye, à Pessi, message on a Pessi, à Lobby et Lokowana Lobby, il dit par exemple qu'il aurait fallu que Tshisekedi na Kabila va continuer la consultation à Bango. Il aurait fallu que Bango Bazala toujours en train de se concerter. Et ça prouve quoi? Ça prouve que Bazo Lingato évolué dans la même direction, tout évolué dans la même démarche. Il y a chaos, il y a blocage. Oui, mais celle de consultation entre deux personnes. Ouais. Comment vous imaginez Moutoura Olengankoi? Il vous dit il est préférable que Kabila na Tshisekedi va continuer la consultation à Bango. Comme si Kabila et Tshisekedi étaient des hommes spéciaux, de personnes spéciales. Bango va se consulter eux deux et ne pas ouvrir les consultations aux autres. C'est quoi le mal tant que Tshisekedi a besoin de consulter, n'a consulté tout. C'est quoi le mal? Pour qu'on vienne dire non, il est préférable plutôt que Bango Karaba continue qu'on se consulter. Comme si le fait qu'on ait ouvert la consultation à toutes les forces vives, à toutes les forces politiques, cela pose problème. Donc, au moment là que il veut garder un discours républicain, il veut être un homme d'État, mais en même temps, il pêche lourdement en pensant que la consultation annoncée ce n'est pas une bonne chose. La consultation ce n'est pas une bonne chose. Vaut mieux que Kabila Tshisekedi continue à se consulter. Et ce n'est pas faux de dire que tant que porteur et un message à Kingakati. Quand vous prenez des gens comme Corneille Nangaa, aujourd'hui il est président de la CENI, le bureau sortant. Mais on sait par exemple qu'une seule fois Corneille Nangaa s'est rendu à la cité de l'Union africaine pour rencontrer le président Tshisekedi, mais en étant émissaire à Kabila. Il était notamment accompagné de Nimbo, accompagné de Madame Janet Kabila. Ouais. Donc, on doit comprendre que Batouana, ils sont au fait, j'ai envie de dire, ce sont des chevals de Troie. Aux hommes de infiltré normal. Non, infiltré. Il est président d'une institution indépendante, mais en même temps, il travaille pour les intérêts politiques d'un camp. On doit comprendre qu'il est possible qu'on puisse conclure que Batouana Olengankoi, ils sont venus étant porteurs d'un message de Kabila. Parce que je ne comprends pas que comment quelqu'un qui est d'ailleurs président d'une institution qui est morte, une institution qui n'a plus de raison d'être. Je vais en parler, je vais poser cette question, ne vous en faites pas. Allez-y. Donc je pense qu'il n'y avait pas de raison que M. Olengankoi parle comme il a parlé. Olengankoi aujourd'hui mérite-t-il vraiment Yakozala toujours président de Sensa et le combien est-ce que Sensa rôle na fonction nango ezozala toujours na mutu ya pe na tina na mboka na biso to apport na yango Sensa ezaki mise en place après dialogue ya Saint-Sylvestre to yebi ba prérogative wa pesa Sensa aujourd'hui structure wana ce n'est pas de trop dans notre pays. C'est là aussi que nos législateurs ne font pas leur travail. Ici c'est un appel, c'est même pas un appel mais j'ai envie de dire que c'est un regret à l'endroit de l'Assemblée nationale, à l'endroit de parlementaires. Ce sont eux qui ont rédigé au fait une loi organique, qui ont adopté une loi organique portant organisation et fonctionnement du CNSA. Et naturellement, quelque chose qui a été institué par une loi organique ne peut disparaître que par la même voie, parallélisme de forme et de compétences. On a créé, le Parlement a créé le CNSA, le Parlement doit abolir le CNSA. Il faut donc revenir sur la loi. Moussala ya CNSA et Sili. Le suivi, le Conseil national de suivi de l'accord. Bien sûr. Cet accord, est-ce qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo fonctionne-t-il encore sur base de cet accord de la Saint-Sylvestre? Non. Pas du tout. Non. Et maintenant, ça c'est pour parler du CNSA. Okay. Donc c'est une institution qui est appelée à disparaître. Et j'appelle donc le parlementaire congolais, les députés nationaux, de pouvoir prendre des mesures pour faire disparaître la CNSA, qui est le CNSA, le CNSA, le Conseil national. Le Conseil national.
pour faire disparaître le CNSA, qui est une institution budgétivore d'ailleurs pour la Et d'ailleurs, démocratique récemment, du Olenga Congo. Nkoy a été interpellé à la justice, soit disant qu'il aurait détourné 3 millions de dollars américains. Je crois que Je comprends plus rien. Je crois que ce sont nos lois mal ficelées qui facilitent et qui permettent ce genre de détournement. Maintenant, pour parler de Olenga Nkoy, est-ce que nous savons dans quelles conditions Olenga Nkoy lui-même est devenu président du Conseil national de suivi de l'accord? Parce que l'accord a été signé, l'accord de la Saint-Sylvestre sur la médiation de la CENCO, bien évidemment. Accord Réseau a été Conseil national de suivi de l'accord, Wana et Kozala dirigé par le président président du Conseil de sages, il y a rassemblement. Voilà. Et le président du Conseil de sages, c'était Étienne Tshisekedi à l'époque. Étienne Tshisekedi meurt, malheureusement, un 1er février 2017. Bien sûr. Il meurt. Et à ce moment-là, dissidence, Moko et Salemi, Olenga Nkoy, sorti de nulle part, Yenaba Willy Mishiki, et Chibala, ils sont allés faire leur sensa. Leur Rassop, sorry. Et Kabila. Les ventriotes, où a commis Mafa, comme les pas foyer. Ah, vous parlez de Lisanga Bonganga. Lisanga Bonganga, bien sûr. Je suis très mal à l'aise quand il faut parler de personnes. Je vais revenir sur ça. Kabila qui s'est vanté à Kingakati, parce que vous avez tout suivi comme nous. Ouais. Kabila qui a dit que nous, quand nous donnons une parole, c'est une parole d'honneur. Nous respectons la parole donnée, nous ne sommes pas comme les amis du cash. Kabila, qui avait donné sa parole d'honneur, qui avait envoyé ses émissaires signer l'accord de la Saint-Sylvestre, ne l'a pas respecté. Bien sûr. Parce que, au lieu de nommer celui qui était devenu légitimement, parce que lorsque Étienne Tshisekedi a Koufi, bien évidemment, on a fait une restructuration. Voilà. Et il y a eu Pierre Lumbi le fait. Pierre Lumbi au Congo est devenu président il y a un conseil de sages et que Félix Tshisekedi a eu un rôle. Président, il y a assemblée, il y a Rassop. Voilà. Pierre Lumbi devrait être normalement le président du CNSA. Et encore que Naloba qui en haut dans l'une de mes publications sur les réseaux sociaux, Pierre Lumbi, ça a été quand même les conseillers spéciaux en matière de sécurité de Kabila. Bien sûr. Pierre Lumbi a Koufi na Kinshasa. Kabila a été. Kabila qui m'attend. Et Félix est allé. Non, mais Félix est allé. Et voilà. Même si tant que Pierre Lumbi a Koufa, il était opposant à Félix. Bien sûr. Mais Félix est allé. Mais Félix est allé au deux. Ouais, ouais. Ce n'est pas la première fois. Kabila s'est ravagé en fort. Mondo Ntimba est mort. Proche collaborateur de depuis tout le temps, Kabila qui est deuil. Comme Mazaki, on disait, on doit G7. Ils ont fait mauvais, faut que tu ouais. Maintenant, pour revenir à ce que je suis en train de dire. Kabila a encore torpillé cet accord-là. Bien sûr. Il a débauché. Lui qui ne veut pas le débauchage aujourd'hui. Je vois Néhémie en train de pleurer, débauchage, on va débaucher. Il pleure. Vous savez, Mouyi, Bialingarate, Baïbaï. Donc aujourd'hui, vous vous sentez tellement mal, vous vous sentez tellement agressé. Vous avez peur du débauchage, vous avez peur de ce que vous avez implanté, de ce que vous avez instauré comme mode de gestion dans ce pays. Vous avez fait de ce pays un pays de débaucheurs et de débauchards. Aujourd'hui, vous avez peur qu'on puisse débaucher chez vous et ainsi de suite. Ils ont débauché, frondeur, débauchage. Ils ont débauché Tchibala. Ils ont fait de lui le Premier ministre. De la prison à la primature. Ils ont débauché Sami Badibanga. Ils ont fait de lui Premier ministre. Ouais. Et aujourd'hui, Kabila ne peut pas se permettre de on nous parle de l'accord qu'il est respectueux de ses engagements. Au-delà de tout, on nous parle de l'accord. Kabila nous parle de l'accord. Il faut s'en tenir. C'est ça aussi le problème. Ça, c'est pour parler de Olenga Nkoy. Donc, je suis en train de dire que ce monsieur... il faut tomber dans accord puisque Kabila... Olenga Nkoy tant que Félix va sur la Kabila entre temps tu dis que Kabila et Félix va en accord au Kabila za na koloba parce que na glissé le kwana bana moko avant tout qu'il comme ça. C'est subtil mais il faut que Olenga Nkoy le propos qu'il a aussi tenu c'est parce qu'il est redevable à l'endroit de Kabila. C'est parce qu'il sait que tout ce qu'il est aujourd'hui c'est à cause de Kabila. C'est parce qu'il sait que ce Kabila qui a dédoublé le Rassop. Et ça Kabila a dédoublé le Rassop. Il a dédoublé avec le Tchibala, les Lisanga, ils ont fait leur Rassop, ils ont débauché Olenga Nkoy. Ils ont dédoublé tout le parti politique appelé G7 qui était allé soutenir Katanga. Justement, ils savent maintenant que Balar Tozolia Lelo en tant que Sensa, c'est à cause de Kabila. Et donc, ce qui Lelo, Félix par exemple, à travers un mécanisme légal, Balandeli, Bomi Sensa, moi Olenga Nkoy, je rentre au chômage. Il y a combien d'opposants? Oui, mais il a le droit. Ils sont comme ça, les Congolais. Tant que Lisanga Bonganga était encore au gouvernement sortant, au gouvernement Chibala,
il a fait l'intérim du ministre du sport à un moment. Ouais. Alors, quand les Congolais, les Léopards basket ont gagné, il a fait des éloges à Tshisekedi là-bas. Alors, gouvernement Nekwei, bon, PC post-T, il est redevenu l'opposant farouche. D'ailleurs, c'est Martin Fayulu qui avait gagné les élections. Mais on sait comment ça fonctionne. Mosengo aussi a parlé qu'il veut à tout prix qu'on mette au centre de toute l'économie du pays. Oui, je crois que c'est peut-être la personnalité la plus importante en termes de charisme, en termes même de représentativité, en termes d'histoire. C'est une bibliothèque. Je crois que pour la journée d'hier, ça doit être la personnalité la plus importante. Pour la journée du lundi. Oui, sorry. Pour la journée du lundi, le premier jour, ça doit être la personne la plus importante que Tshisekedi a eu à recevoir. Ça doit être le patriarche, mais aussi Monseigneur Mosengo, qui lui a eu un message clair. Au-delà de la politique, au-delà de ce combat au fait de positionnement, au-delà de ce débat qui est purement politique, Mosengo amène une proposition. Il dit qu'il faut mettre les sociales, le développement, l'économie, mettez-les en avant. Mettez-les en avant parce que le Congolais, en dépit de tout, au-delà de tout, le Congolais, ils ont envie vraiment que dans leur assiette, qu'on sente justement qu'il y a eu alternance au sommet de l'État, qu'on sente justement qu'il y a envie de développer le pays. Nous restons le même jour, le jour du lundi, c'est vers tard dans la soirée, le message clé de la part de Jérôme Monsso, qui veut à tout prix qu'on puisse dépolitiser la scène. Oui. Je crois que sur le point de vue technique maintenant, ça doit être la plus importante des rencontres de Félix Tshisekedi, sur le point de vue technique. Cette équipe-là, composée des experts électoraux, Simosel, Aïta et tous ces gens-là, Bishop Djamba que je connais très bien, et tous nos aînés Wana, je crois que ce sont eux qui ont passé le message technique le plus important. Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous-même, vous posez que soyez calme, vous ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste.